J'aime bien que les images soient assez libres dans ce qu'on peut y percevoir, que le sens soit suffisamment lâche et suffisamment ouvert pour que les gens puissent trouver ce qu'ils veulent dedans. Je m'appelle Jean Clarac, je suis artiste peintre et j'ai été choisi pour réaliser l'affiche de Roland-Garros en 2021. Je fais des tableaux qui sont figuratifs, à l'huile. Je me réfère beaucoup à la peinture flamande, italienne, de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de la photo. Mon travail est à la croisée des chemins entre ces influences. L'idée de ce que je cherche, elle est toujours assez claire. Comme je travaille d'après plein de photos, en fait, moi, c'est évident quand je regarde une photo ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. Et à partir de là, donc, c'est beaucoup de notes, de croquis, de dessins à partir de ces choses-là. Et ça met assez longtemps. Il y a des peintures qui peuvent apparaître en quelques heures. Mais ça, c'est minoritaire. En général, c'est quand même des compositions qui vont sédimenter assez lentement. Là, spécifiquement, comme je voulais faire un peu comprendre mon intention, j'ai poussé beaucoup plus le dessin. J'ai pas voulu penser affiche. En fait, j'ai pensé composition de tableau. J'ai eu assez vite une idée de l'atmosphère que je voulais montrer. Quand j'ai visité le lieu pendant le tournoi, j'ai vu la perspective du Cours des Princes. J'ai fait « Ah ça m'intéresse, on voit la ville ». Il y a les constructions qui sont récentes, il y a des choses qui sont en cours, des perspectives, les différents terrains. Et ça rejoint beaucoup de thématiques qui sont propres à mon travail. Par exemple, il y avait un détail assez fou que j'ai mis dans la peinture, qui était de voir depuis le Cours des Princes l'intérieur d'un des grands cours à la télé par la fenêtre de quelqu'un. Et du coup, ce jeu un peu d'écran et de vision et de perception du monde par l'écran, je l'ai vraiment vu en étant là-bas. Dans le Cours des Princes, ce qui m'a plu, c'est que je trouvais que les enjeux étaient plus multiples. On sentait qu'il y avait toute une génération de jeunes sportifs sur lesquels je me suis senti assez proche dans la mesure où, en tant que jeune peintre, on dédie tout notre temps à une seule chose et c'est parfois très dur. C'est un travail qui est très solitaire et je pense que le travail de sportif, c'est aussi ça. Et donc je me suis senti assez proche de ça. Ce qui m'a marqué quand je l'ai visité, je ne m'y attendais pas du tout, c'est le côté festif en fait. J'ai senti que c'était vraiment une grande fête. Je comprends que les gens soient fous de ce truc. Ce qui m'a le plus influencé, c'est la peinture de la Renaissance. Italienne dans un premier temps, mais assez vite flamande, qui est une peinture assez loin de notre œil contemporain, qui est assez étonnante, qui est un peu absurde. Une succession de détails posés côte à côte. Par internet, on a une perception du monde qui est amplifiée. J'ai fait des tableaux un peu comme ça, avec cette idée de comment est-ce qu'on perçoit le monde par internet. Et du coup, j'avais fait un pont avec cette idée de visiodéique, un concept de la fin du Moyen-Âge. Et il y a ça dans mon travail, sur le truc du panoptique, ce truc de percevoir plusieurs choses, plusieurs facettes dans la même image, plusieurs temporalités dans la même image, le jour et la nuit dans la même image. Ça vient de là en fait. J'ai pas vraiment d'attente sur ce que j'aimerais que les gens ressentent ou pensent en voyant ma peinture. Quand je peins, c'est plutôt pour moi sur la forme d'un dialogue entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Il y a toujours quand même une vraie distance. C'est toujours très agréable de voir ce que les gens perçoivent dans une peinture et c'est assez rarement ce que nous on y a mis en tant qu'artistes et c'est la richesse du dialogue pour moi.